Quand j'ai démarré dans l'OFM, je t'avoue que j'ai très rapidement eu de la réussite. C'était pas mon premier business, donc il y a pas mal de choses que j'avais déjà appris, sur lesquelles j'avais pas mal galéré. Mais en tout cas, en OFM, j'ai, on va dire, rapidement pu avoir des résultats avec mon associé. Et je pense que c'est dû à une seule raison. C'est qu'en fait, on n'y connaissait rien, mais on a directement mis sur ce qu'on pensait être la meilleure chose à faire, c'est-à-dire le chatting. On a tout mis dedans. Pour nous, c'était là que l'argent se trouvait en OFM. Parler avec les fans, parce que on savait tout simplement que si on n'en avait pas énormément, même si on en avait, qu'on en ait beaucoup, qu'on en ait peu, si on arrivait à leur parler, à mettre le focus dessus, on allait forcément pouvoir gagner énormément d'argent. Pour nous, c'était logique et c'est surtout là que l'argent se trouvait. En plus de ça, on voyait plein d'autres agences qui galéraient à générer de l'argent. Ils essayaient plein de choses, plein de méthodes, des sources de trafic, un petit peu de chatting à droite, à gauche, mais rien de concret et surtout des agences qui au final n'arrivaient pas à générer d'argent. On a même vu qu'avec moins d'abonnés, ils généraient moins d'argent que nous et on s'est vraiment rendu compte profondément que tout se trouvait dans le chatting. On a vraiment travaillé dessus, on a essayé de trouver des nouvelles tactiques, des nouvelles stratégies, des nouveaux processus à mettre en place pour pouvoir vraiment pousser ce truc-là. Honnêtement, après plus de 2 ans maintenant dans l'OFM et après avoir eu une multitude de modèles, une multitude de comptes sur lesquels j'ai travaillé, des centaines de milliers d'euros qui ont été générés au fil des 2 ans, j'ai vraiment eu l'occasion de voir énormément de choses et surtout après avoir côtoyé et appris à des dizaines d'autres entrepreneurs, donc d'autres agences en OFM, comment générer de l'argent dans ce business, j'ai vraiment une vision globale à propos de tout ça et je pense vraiment pouvoir dire avec certitude que le chatting, c'est le nerf de la guerre et que tout passe par là. Et tu as beau envoyer autant de fans que tu veux sur ta plateforme, si au niveau du chatting, tu n'es pas rodé comme il faut, que tu ne mets pas en place les bons process et surtout que tu ne sais pas ce que tu fais, ça sert strictement à rien d'envoyer du trafic. Et surtout, tu vas vraiment perdre du temps si derrière tu n'assures pas sur ton chatting. Et le truc, c'est que 95% des gens qui se rendent pas compte des différentes mécaniques qui entrent en jeu échouent complètement dans ce business-là. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment rentrer dans le détail de ce qui va te permettre de générer de l'argent en chatting. Je vais aussi te donner des petites anecdotes, des différents exemples que j'ai de par mon expérience en OFM et toutes les choses qui font énormément la différence pour pouvoir convertir en chatting. Donc le premier point pour moi, c'est de réussir à se mettre à la place du fan. Quand tu vas chatter avec lui, tu dois essayer de comprendre dans quel état d'esprit il est, dans quelle mentalité il est, surtout d'où il vient, tu vois, sa personnalité. En fait, il faut que tu te rendes compte que c'est comme quand tu parles à quelqu'un dans la rue. Tu sais que chaque personne est totalement différente. Et sur OF, c'est la même chose. Il faut que tu arrives à comprendre que cette personne-là va avoir un passif, un état émotionnel, vraiment énormément de choses qui vont rentrer en compte et qui vont faire qu'il est unique. Et si tu ne comprends pas ce truc-là et que tu essayes de te comporter avec un fan comme tu vas te comporter avec un autre fan, forcément, tu ne vas pas pouvoir convertir. Parce qu'il faut que tu essayes de te mettre à sa place. Lui, comment tu veux qu'il se sente compris, qu'il ait envie de payer, de sortir sa carte, si en fait, au final, il sent que tu ne lui parles pas vraiment à lui. Tu parles à quelqu'un, oui, mais tu ne parles pas à lui. Et toi, ce que tu dois faire, c'est vraiment réussir à parler à chaque fan. Il faut que chaque fan se sente concerné et sente que tu lui parles à lui personnellement et surtout que tu le comprends. Et c'est ça qui va lui donner envie de sortir la carte bleue. Tu dois comprendre pourquoi il est là. C'est-à-dire que ce gars-là, il a forcément une raison d'être là. Que ce soit tout simplement parce que c'est un gros porc qui veut consommer du contenu. Peut-être que c'est un gars qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'amis. Il y a même des personnes handicapées. Peut-être qu'il fait que travailler, qu'il est fatigué de travailler, qu'il a besoin de temps en temps de se détendre. En fait, tu dois vraiment comprendre sa raison principale pour laquelle il est là, pour pouvoir venir appuyer sur ça et venir à chaque fois, en fait, exploiter cet aspect-là. Je sais que j'ai déjà eu pas mal d'abonnés qui sont venus, qui m'ont raconté leur histoire et qui, au final, honnêtement, je vous le dis, avaient une vraie raison d'être présents sur cette plateforme. Parce que dans la vraie vie, c'était compliqué pour eux d'atteindre ce qu'ils avaient envie, en termes sexuels, je parle bien sûr. Et au final, ils venaient retrouver ce truc-là sur OF. Donc c'était comme une échappatoire pour eux. Tu as des personnes qui avaient perdu toute leur famille. J'ai eu des gens qui avaient perdu leur famille dans des accidents de voiture. Donc en fait, tu comprends vraiment à quel point c'est profond. Tu comprends qu'il y a énormément de choses derrière tout ça et tout simplement, tu viens appuyer sur ça. Et ce phénomène-là, il est encore plus appuyé au moment de la sexualisation, quand tu vas commencer à sexter avec le fan, quand tu vas commencer à passer dans le moment où il va commencer à payer des PPV. Donc PPV, pay-per-view, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire des vidéos ou photos payantes. Quand il va commencer à payer ça, tu dois vraiment te mettre dans sa peau. Tu dois comprendre qu'est-ce qui va faire qu'à ce moment-là, il aura envie d'acheter. Donc ça va passer par quoi? Ça va passer par faire des bonnes captions surtout. Envoyer une vidéo, c'est bien, mais ce qui va compter, c'est pas l'intérieur du cadeau, on va dire.
on va dire que c'est l'emballage. C'est-à-dire que l'emballage, ça va être ta caption. Il faut que tu aies un bon emballage, donc une bonne caption pour que ça parle au client et qu'il ait envie de sortir la carte à ce moment-là. Si ta caption n'est pas bonne, il va pas avoir envie de sortir la carte, peu importe la vidéo ou la photo qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être la meilleure possible, le contenu qu'il aurait le plus aimé de sa vie. Si jamais tu ne l'as pas bien emballé avec une bonne caption bien complète, qui va vraiment appuyer sur les choses qu'il aime, les choses qu'il attend, que tu as pu comprendre au fil de la discussion, au final, ça sert à rien, il va jamais sortir la carte et tu vas perdre du temps. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois vraiment comprendre. Et pour pouvoir vraiment comprendre ça, quand tu chattes, tu dois pas te placer dans une position extérieure. Tu dois vraiment te placer dans une position intérieure. Je m'explique. En gros, pour tout te dire, moi, quand je chatte, je sais que je me sens comme si, au final, j'étais ma modèle. C'est-à-dire que presque ça rentre en moi, tu sais, je vais avoir des mouvements, je vais me sentir comme si j'étais elle. Ok, ça veut dire que dans mes pensées, dans tout, je vais m'imprégner comme un acteur. Tu vois, un acteur, quand il joue son rôle, il a l'impression d'être le rôle de la personne qu'il joue. Et toi, en tant que chatteur, c'est la même chose. Tu dois être, entre guillemets, un acteur quand tu chattes. Et de même, si jamais tu emploies des chatteurs, tu dois leur faire passer ce message-là. C'est-à-dire que en te mettant vraiment dans le personnage de ta modèle, ça va te permettre de vraiment comprendre la situation, comprendre comment est la relation avec ce fan-là depuis l'intérieur et surtout qu'est-ce qui va faire qu'il va passer à l'achat. Et pour pouvoir savoir ce qu'il va passer à l'achat, tu es obligé de comprendre vraiment toutes les dynamiques de la conversation et surtout de savoir où est-ce que lui, il veut aller, où est-ce qu'il veut se diriger. Et toi, en fait, tu dois vraiment l'accompagner sur ce chemin-là pour pouvoir lui tirer de l'argent en même temps. Ça veut dire que imagine ça comme un chemin, et toi tu viens, tu prends l'argent, mais en allant dans la bonne direction. Et quand tu ressens la conversation, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses qui passent à la trappe. C'est-à-dire que tes captions, elles vont vraiment être bien. Déjà, dans un premier temps, tu vas pas mettre trop d'émojis, tu vois, parce que tu sais qu'une femme normale, toi par exemple, si tu parles à des femmes, tu sais qu'elle va pas mettre des émojis de partout, etc. Ça fait pas naturel. Tu sais qu'elle va pas parler comme un robot. En fait, ça va vraiment être quelque chose de très naturel et c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir leur tirer un maximum. C'est-à-dire que peut-être qu'un gars qui aurait lâché, je sais pas moi, 50 euros, 100 euros, au final, juste parce que tu as vraiment réussi à comprendre toutes ces dynamiques-là, il va lâcher 600, 700, 800 euros, si ce n'est plus, tu vois. Un deuxième point dont j'aimerais parler, c'est qu'il faut que tu puisses chatter toi-même dans un premier temps. C'est-à-dire que c'est très important de déléguer, mais pour moi, et surtout en chatting, la délégation, ça doit venir après. Après que toi-même tu aies maîtrisé, après que toi-même tu saches comment ça marche et quelles sont les différentes mécaniques de chatting. En fait, tu peux pas directement déléguer quelque chose que tu ne sais pas toi-même faire. Et ça pour plusieurs raisons. Et je pense que ça, c'est, peu importe le business, c'est très compliqué de déléguer quand tu ne sais pas faire quelque chose. Donc, tu vas pas savoir en fait quels sont les différents process déjà à mettre en place avec tes chatteurs, donc quelles sont les choses que tu peux faire, qu'est-ce que ton chatter il doit faire pendant son shift, on va dire, c'est-à-dire est-ce qu'il doit prendre des notes, est-ce qu'il doit vraiment parler à tous les fans, est-ce qu'il doit relancer tout le monde, est-ce qu'il commence déjà par les fans qui ont envoyé des messages en premier ou alors en dernier. En fait, tu dois vraiment avoir chatté pour savoir quelles vont être les meilleures choses à faire. Et si tu as déjà chatté toi avant, tu vas pouvoir savoir ce qui a été bien fait ou mal fait. Et tu vas pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Tu sais, tous les petits détails qui font que, au lieu de faire un shift à 500 euros, il va faire par exemple un shift à 800 euros, 900 euros, 1000 euros. Et ça, c'est très, très, très important parce que ça peut littéralement doubler, tripler, quadrupler ton chiffre d'affaires. J'avais par exemple eu un élève qui avait donc réussi à avoir une influenceuse, donc ce qui a énormément de valeur dans le milieu de l'OFM. Donc il y avait quelques centaines d'abonnés, quelques centaines de milliers, d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et en fait, le truc, c'est que c'était un élève qui démarrait. Et il a directement délégué le chatting. C'est-à-dire qu'il savait pas ce qu'il faisait. Il avait jamais chatté. Il démarrait en OFM. Et en fait, il a directement délégué ça. Sauf que problème, il a délégué à n'importe qui. Il a délégué aux mauvaises personnes. Une agence de chatting donc, qui était très très nulle. Et au final, il s'est retrouvé avec un chatting éclaté. C'est-à-dire que chaque soir, il y avait énormément de trafic. Mais au final, il y avait moins de résultats que quand la modèle, elle chattait elle-même, parce qu'en gros, c'était une influenceuse qui chattait toute seule à la base. Donc, au final, il a perdu. C'est-à-dire que ce membre-là du programme VIP, donc je ne vais pas citer son nom, on s'en fout un peu, enfin, dédicace à toi, il a perdu son influenceuse tout simplement parce qu'il n'a pas pris la peine d'apprendre lui-même à chatter, de pouvoir savoir comment ça marche et de pouvoir ensuite le déléguer. C'est-à-dire que pour lui, il pouvait même pas voir ce qui se passait de mal à l'intérieur du chatting, tout simplement parce qu'il l'avait jamais fait. C'est-à-dire que moi, par la suite, il m'a envoyé des conversations donc pour me montrer et me dire je sais pas pourquoi elle m'a lâché, etc.
c'était un désastre. Vraiment, il faut avoir chatté soi-même dans un premier temps. D'ailleurs, si tu veux pas forcément faire les mêmes erreurs que lui, tu veux te développer en OFM, n'hésite pas à réserver un appel gratuit avec nous, à prendre ton guide gratuit dans la description et peut-être qu'on se retrouvera en appel pour mieux parler de ta situation. Enfin bref, le troisième point auquel je pense actuellement et qui pour moi est un désastre, à quel point personne ne le met en place, en tout cas une très grosse minorité de personnes, c'est le fait de ne pas avoir du chatting 24 heures sur 24 ou le fait de ne tout simplement pas chatter énormément. Rendez-vous compte qu'avec très peu de fans, vous pouvez avoir beaucoup de résultats. Vous pouvez tomber sur un seul fan qui par mois va vous ramener des milliers d'euros. Rendez-vous compte. Donc en fait, tu peux pas te permettre de perdre ces gens-là et de ne pas les chatter un maximum possible déjà si tu es tout seul, mais ensuite par la suite ne pas avoir de chatting 24/24. C'est pas possible parce qu'en fait, tu vas avoir des gens de différents fuseaux horaires, tu vas avoir des gens qui vont être connectés à différentes heures. Et si tu n'as pas de chatting 24/24, tu ne peux pas exploiter le temps de tous ces gens-là et leur argent. C'est juste pas possible, ok? Et le problème avec ça, c'est que, rends-toi compte, imaginons que tu chattes, allez, 8 heures dans la journée. Donc, 24 divisé par 3 est égal 8. En fait, tu chattes seulement un tiers de la journée. Et imaginons que sur ces un tiers de la journée-là, je sais pas, tu fais 500 euros. Ben, dis-toi que potentiellement, ça aurait été 1500 euros. Tu vois, donc là, je grossis un petit peu le truc, mais c'est vraiment pour t'expliquer à quel point tu perds de l'argent en ne mettant pas du chatting 24/24. Donc ça, c'est très important. Et toi qui me regardes, si actuellement tu as déjà une agence qui tourne, etc., et que tu n'as pas encore de chatting 24/24, honnêtement, mets-le en place au plus vite parce que là, tu es en train de perdre de l'argent actuellement. Et ça, c'est pas possible. Dites-vous que j'ai vu énormément de personnes avoir très peu de fans, c'est-à-dire avoir un trafic qui avait du mal à démarrer, des gens qui avaient du mal à vraiment réussir au niveau du marketing, mais qui étaient très bons en chatting, qui avaient réussi à avoir les bonnes stratégies, les bons process, et qui au final arrivaient à faire plus d'argent que d'autres gens qui étaient bons en marketing, qui arrivaient à ramener du trafic. Et ça, pour une seule raison, c'est que ils avaient compris que dans ce business-là, au final, c'est bien beau d'amener les gens, mais il faut réussir à leur prendre leur argent. Et ça, c'est la partie sur laquelle ils se focusaient. Après, je dis pas qu'il faut se focus sur cette chose-là tout le long. Je pense qu'il y a un temps pour tout, mais il faut que le chatting reste toujours la pierre angulaire de ton business et que ensuite tu arrives à faire monter ton trafic pour justement pouvoir exploiter ce talent en chatting qui fait que tu arrives à prendre énormément d'argent. Moi, je sais que honnêtement, nous dans l'agence, certes, on était bon en chatting, on aimait beaucoup chatter, on avait compris que c'était là, mais on a fait vraiment pas mal d'erreurs. Et une des plus grosses erreurs qu'on a pu faire, c'est notamment de mettre énormément de temps avant de déléguer. Donc, je t'expliquais qu'il faut mettre en place du chatting 24/24. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, on chattait énormément nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas déléguer parce qu'on savait qu'on était fort dans ça et on avait peur que les gens fassent mal les choses, tu vois. Et ça, il faut pas rester dans ça trop longtemps parce qu'au final, ça ne te permet pas d'évoluer sur certains autres aspects. Par exemple, d'augmenter ton trafic, de te focus sur les stratégies. Et surtout, c'est très chronophage, tu vois. Donc, il faut savoir apprendre ce skill, apprendre cette capacité-là à une autre personne, donc à un chatter. Il faut savoir lui transmettre les différentes mécaniques que tu utilises, que ce soit les mécaniques psychologiques, les différentes stratégies même de relance, etc., pour qu'il puisse être efficace. Mais si tu restes en fait bloqué dans ton esprit en te disant que tu vas pas trouver quelqu'un d'aussi bon que toi, donc que tu vas forcément perdre de l'argent, tu vas pas pouvoir évoluer et scaler surtout. Et ton agence au final va rester une bonne agence peut-être, mais ça va pas être une agence vraiment de fou, une agence dingue, une agence qui arrive à vraiment générer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par mois. Et déléguer, ça reste pour moi le seul moyen d'atteindre ces sommes-là. Tu peux pas tout seul atteindre des centaines de milliers d'euros par mois. Tu vas forcément, à un certain moment, devoir trouver des bonnes personnes qui vont pouvoir être bonnes dans ce qu'elles font et qui vont peut-être même devenir meilleures que toi. Le but, c'est que tu sois très bon en chatting, mais que tu arrives à avoir des chatters qui, au final, sont meilleurs que toi. Donc ouais, honnêtement, le chatting, c'est vraiment la pierre angulaire de ton business. Tu dois vraiment comprendre toutes ces différentes mécaniques-là. Je pense qu'on va faire pas mal d'autres vidéos pour aller encore plus profondément dans le chatting, avec toutes les différentes mécaniques psychologiques avec le fan. Comment est-ce que tu peux mettre en place des réelles stratégies en termes de relance? Comment est-ce que tu dois tout simplement faire les choses dans les faits? En gros, vraiment rentrer dans le côté technique du chatting. Donc dis-moi si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire. Comme je t'ai dit, tu peux essayer de réserver un appel avec nous pour potentiellement rejoindre le programme VIP. On se retrouve pour une prochaine vidéo.